une production du Studio SF. Ça, c'est faire de ménage d'une chose. Ah oui, c'est vrai. Je voulais demander. T'as posé la question. Une seule chose que je pouvais éliminer live. Ouais. Hey, c'est une bonne question. Moi, je vous ai posé ça à brûle pour point comme si c'était pas C'est une bonne question parce que du moment que tu réponds, c'est comme, mais pourquoi tu le fais pas? Ouais. C'est T'sais, exactement fait que c'est ça. Fait que c'est ça, l'idée que tu réponds. Ça, man, c'est ça, comme c'est coincé. des bonnes questions. Ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais exactement fais-le. ça. Fais-le. Puis en même temps, c'est vrai, tu sais, Fais-le. faisons-le. On Ouais. est tellement freinés par la peur puis plein d'affaires, mais je pense que si je devais me débarrasser d'un encombrement présentement, ce serait vraiment ce serait mon maudit trouble d'estime qui me suit depuis ben trop cher en psy. Ton Ah ouais, estime ouais. de soi. C'est comme si... C'est vraiment bizarre à expliquer. C'est comme si c'est un démon que j'ai apprivoisé puis que j'ai appris à être justement presque rassurée de le voir, de se dire, ben gars, moi, je suis de même. Moi, je suis une fille qui doute d'elle-même, puis c'est normal que je pleure après les entrevues, puis c'est normal que je me pousse jamais à aller plus loin parce que je suis de même. J'ai un problème d'estime, je m'aime pas assez, j'ai pas assez confiance en moi, puis c'est comme si je l'ai tellement nommé que j'en suis venue à le justifier alors que ça a vraiment pas C'est lieu devenu un d'être. ami. Mais la Ouais. fameuse étiquette qu'on parlait tantôt, auquel on reste accroché. Là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, mon chum m'a posé une question qui m'a vraiment saisie récemment. Il m'a dit, est-ce que tu as l'impression que tu restes un peu accroché à tes traumas parce que tu as l'impression que ça te définit comme personne? Puis là, je l'ai pris super personnel Non, parce que, t'es évidemment, il touchait une petite corde sensible. Puis j'ai réalisé que oui, tu sais, c'est comme si j'ai tellement eu une belle vie que je me suis accrochée à tous mes petits bobos pour me dire, ben ça, là, c'est la part humaine en moi. Alors que je vais être humaine de toute façon, tu sais. Fait que, ouais, je pense que je me détacherais de ça, puis je me dirais, non, à partir de maintenant, j'ai le goût d'avoir l'étiquette de la fille confiante, puis de la fille qui fonce, puis qui s'excuse pas d'exister. Puis je pense que je dégage un peu C'est ça, l'image que tu projettes. mais j'aimerais beaucoup l'appliquer, Le le sentir. sentir. Ouais. C'est un travail constant, là, Tu malheureusement. traînes ça depuis que t'es petite? Non. Non? Non. Quand j'étais petite, au primaire, j'avais une estime béton. Écoute, Ah ouais. j'avais les bras genre longs jusqu'aux chevilles, des petits cheveux tout courts, pas de dents, mais je me trouvais belle, je me trouvais hot, je me trouvais donc ben, tu sais, au-dessus de la mêlée. Ouais. Puis finalement, j'étais arrivée au secondaire, puis je me suis dit, ah, ben non, finalement, pas mal tout le monde est belle et intelligente et tel. Puis là, j'ai pogné un mur. Puis c'était comme tendance, tu sais, de se déprécier. Dans le vestiaire, là, c'était comme la mode de faire « Ah, mais moi, j'ai des trop gros bras, moi, j'ai un trop gros cou. » Fait que je suis juste embarquée là-dedans jusqu'à finalement vraiment me croire. Et c'est là que que j'ai fait une gaffe. Le cerveau est vraiment puissant. On peut se convaincre de bien des affaires. Fait que là, je suis comme dans une déprogrammation de me convaincre que non, je suis pas tout ce qui a bien fait mon affaire de me dire que j'étais. C'est pas très clair comme phrase. Je là. comprends. Mais ouais. Mais c'est tellement lucide comme raisonnement, comment tu l'expliques comme ça, tu sais. Puis ça rend ça encore plus... Puis là, ton exemple est parfait, mais même pour pratiquement tout ce qu'on dit depuis tantôt, ça rend ça quasiment encore plus incompréhensible qu'on soit pas capable de chasser ces idées-là. Parce qu'on est capable de les exprimer tellement clairement. Comme moi, j'ai ce problème-là, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ça, tu vois, il y a une psy qui m'a dit un moment donné, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'était notre première rencontre parce que je venais de déménager, fait que j'ai comme changé de psy. Puis là, j'y expliquais qui j'étais, puis d'où je venais. Puis là, j'ai dit, ah ben, j'ai vécu telle affaire, puis là, j'ai eu tel combat dans ma vie, tu sais, à tel niveau. Puis elle m'a dit, Rosalie, tu nommes tellement tout, apprendons juste à vivre. Tu sais, apprendons juste à ressentir les choses vraiment telles qu'elles sont, sans vouloir les pointer du doigt. Puis c'est comme si on a tendance à vraiment intellectualiser tout ce qu'on vit, mais que c'est que ça nous empêche d'être à l'écoute réellement de ce qui se passe en nous parce que c'est là que c'est plus facile de tomber dans nos patterns de « ben moi, je suis une fille de même, fait que c'est normal que je réagisse comme ça ». Tandis que si on enlevait, tu sais, toutes ces idées-là qu'on s'est faites de nous, puis qu'on était juste, tu sais, des petits foins là, Des libres au êtres vent, qui existent. Ouais. je pense qu'on serait plus doux avec nous, puis qu'on s'en Sans pardonnerait aucun beaucoup doute. plus parce qu'on se dirait pas « ah ben là, j'ai agi de même, puis ça, c'était pas vraiment moi ». Ouais. On est tout le temps nous-mêmes, là. Fait que même quand on s'éloigne un peu ou quand on rate, je pense qu'on aurait quand même plus de douceur avec nous si on se mettait pas la pression de fitter dans quoi que ce soit. Sans aucun doute.